Déjà, on peut constater qu'aujourd'hui, la notion de cybersécurité est prise très au sérieux par l'État, par le gouvernement, mais aussi par les sociétés qui, pendant longtemps, ont un peu délaissé cette partie-là. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait une société et un établissement public qui soit visé par une cyberattaque. Et on s'aperçoit que du coup, il y a beaucoup de lacunes et que l'antivirus et le firewall ne suffisent pas, sont insuffisants pour se protéger contre des attaques type cyber. Alors bien sûr, on peut mettre des couches de solutions, mais ce n'est pas que des couches de solutions qu'il faut imbriquer. Je pense qu'il faut avoir une approche un peu par zone, c'est-à-dire imaginez qu'au milieu, on a le joyau et qu'on doit mettre des périmètres de sécurisation autour avec des murs, et qu'à chaque fois qu'on franchit un mur, il y a une nouvelle sécurité qui doit être attaquée avec des ruptures technologiques de solutions. Et mettre en place ces solutions qui permettent de se protéger pas à pas. Alors, les solutions, ce n'est pas tout, il y a aussi du process. Aujourd'hui, on peut améliorer sa sécurité en travaillant sur les process et notamment sur des niveaux de segmentation du réseau ou sur les droits d'un utilisateur qui des fois, ou d'un administrateur qui des fois sont un peu trop élevés. Donc là, il faut revoir aussi tous ces droits-là, refaire un bilan, une cartographie des droits et faire ce qu'on appelle une segmentation des droits. Refaire du durcissement de ces machines, ça ne coûte pas, c'est que de la configuration, ça coûte zéro. Donc ça peut être fait aussi très simplement. Et une fois qu'on a fait toutes ces étapes-là, on peut commencer effectivement à regarder les outils et faire une approche, on va dire, pas par silo, mais par zone, et protéger du endpoint et en remontant jusqu'à la partie, le joyau, ce qu'on appelle l'AD, qui est le point central pour un attaquant pour pouvoir prendre la main sur un SI. Et là encore, ce qui est important, c'est vraiment la rupture technologique. Donc, et bien sûr, en dernier ressort, si ça ne suffit pas, avoir des solutions de sauvegarde qui soient efficaces, disponibles et qui puissent permettre de restaurer le système en entier. Alors l'humain, il faut qu'il y ait une sensibilisation, mais que ça soit côté utilisateur, mais pas seulement. Je pense que les côtés IT, il y a une sensibilisation à avoir sur ce que font, ce que est leur métier, que ce soit au niveau développement, chef de projet, mais même au niveau des administrateurs réseau, car tous n'ont pas une sensibilisation à la cybersécurité, ou alors ont des lacunes. Et donc la sensibilisation, c'est pour tout le monde. Peut-être à des niveaux différents, mais en tout cas, tout le monde doit être sensibilisé sur la cybersécurité.